Bonjour, c'est Lasbin du cinéma. Aujourd'hui, je vais parler de Dune de David Lynch. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il y a une bonne nouvelle, même une très bonne nouvelle. J'avais reçu dans Google une annonce de Google, et bon, ça confirmé par Toile et des Poils et bien d'autres personnes. J'avais bien l'impression, ça va se précipiter la nouvelle un peu partout. Je vais vous dire ça après, mais avant, je vais vous parler des films de David Lynch, si vous voulez bien. Allons-y pour voir les images d'après la bande-annonce, car c'est le seul moyen de passer sur cette plateforme de YouTube. Donc, il y a eu le projet Jodorowsky. Personnellement, le peu que j'ai vu soit réveillé, même salement vieilli. Style des années 70. Bon, ceci étant, il y a eu le projet de Dino Laurentiis avec sa fille, et il n'y a pas le budget conséquent, apparemment. Ça a été tourné au Mexique, il y a des problèmes techniques, etc. Le film, a été coupé parce qu'il souhaitait, c'est normal, avoir deux projections dans la journée. Au lieu de 3 heures, ça a été ramené à 2h14. Des bananes. Donc, c'est fait un échec au cinéma et critique. Et pourtant, quand on compare les films avec celui-là de Denis Villeneuve, d'une certaine façon, et le téléfilm. Donc oui, je pense que mine de rien, le film David Lynch, il tient un peu mieux la route, d'une certaine façon. Grâce à la version de Spider-Verse 4, il y a eu 3 versions. La version cinéma, la version TV4, la version recadrée au début, la version remasterisée, affreuse, vous la balancez, et il y a eu la version de Spider-Verse. Il a coupé une petite scène, il a fait un remontage plus proche tel qu'il voulait David Lynch. Il a toléré. Et quelle vision, quelle conclusion de ce film. Voilà, la version cinéma, elle tient encore le route. Je n'ai pas encore vu la version Blu-ray. J'avais un cassette vidéo, au début c'était en version recadrée, après version scope, le DVD version scope 4 tiers, la version Dolby Surround, réédité la version DTS de Digital qui est affreux, mais en 16e, et en version Blu-ray, petit problème technique apparemment, et une édition anglaise que j'ai pris en version française, en DTS 2.0, c'est-à-dire Surround. Ça saute pas au plafond le son, mais bon mieux avoir ça. L'image est un meilleur apparemment. Je ne peux pas vous le dire, je vous dirai quand je regarderai le Blu-ray. Donc cette production de David Lynch, il y a des acteurs très connus, mais comme je l'ai dit, les effets spéciaux sont un peu chipos. Tout, par contre, il a respecté les grandes lignes du roman. Comparé à Denis Villeneuve, apparemment, il a respecté certes, mais il y a beaucoup de choses qui manquent. Et on parle d'une version longue de Denis Villeneuve. Je en parlerai plus tard, mais pour l'instant, je n'ai pas le DVD, donc on va l'attendre. Et ce film, pour moi, de David Lynch, la version Spider-Verse est plus proche telle qu'il voulait. C'est mieux montage, et mieux que le TV4. Hein. Donc, la nouvelle de David Lynch est que il est bien intéressé par une version Director Cut. Ouais. Oui. Et c'est là que la bonne nouvelle, parce qu'avant il ne voulait pas en parler, et malgré qu'il aimait bien les acteurs, il a bien aimé le tournage, tout ça, etc. Mais il a été déçu qu'elle s'est fait un échec, et il a été déçu que le film n'a pas marché, surtout tant que critique, et mine de rien, les années qui sont passées, eh bien, il est devenu culte. Même qu'il a tous ses défauts, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu chipos pour les effets spéciaux, même les décors un peu baroques, la prestation de Baron Harkonnen, bon, ça pas très baroque, bien sûr, très excentrique d'une certaine façon. Comparé il y a une mini-série de 6 épisodes, très proche du roman. Les habits, bon, les costumes,
entre guillemets plus proche du roman qu'on ne le pense, c'est un peu cheapos aussi, pareil. Par contre, les décors sont pas cheapos, hein, sont vraiment qui sont supérieurs aux décors de Villeneuve, le peu que j'ai vu, parce que c'est les effets spéciaux numériques, bon, c'est pas mon truc, hein. J'aime bien pour certains films, mais bon, faut pas trop en mettre. Il a essayé de tourner dans le milieu naturel, tout comme Dune de David Lynch, dans la plaine des sables, c'est au Mexique apparemment. Donc, cette nouvelle, c'est une très bonne nouvelle, et je vais attendre patiemment cette version-là. On va comparer Spider-Man à ce qu'il n'a pas fait le procès, apparemment il a toléré, parce que tout simplement il a respecté l'œuvre. Ben, on va attendre maintenant cette nouvelle-là. Donc moi, la seule chose que je vous dis, ben, prenez le DVD ou Blu-ray, regardez la version pas TV4, récupérez la version de Spider-Verse sur le net, à vous de démerder, hein, vous êtes assez grand pour récupérer ce film-là. Par contre, la version internationale, fait passer à Arte en version HD, il est en Blu-ray, DVD, bon. Ben. Par contre, il y a une réédition en Blu-ray. Je ne sais pas qu'elle est bien ou quoi. Le seul problème pour Denis Villeneuve, il n'y a pas de version IMAX. Sinon, oui. Pas en DVD, pas de version longue, pas de scène inédite. Bon, c'est le grand foutage de gueule. Donc, autant vous allez voir. Il y en a qui l'ont comparé, certes. Ça pique les yeux d'une certaine façon. Mais, du point de vue respect du livre, David Lynch l'a respecté les grandes lignes du livre. Le livre, c'est très linéaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des scènes d'action. Il ne faut pas rêver. C'est pas un film de bourrin. C'est un film de CF, d'un vrai CF. Très psychologique, philosophique. Et, oui. Et puis un peu de moquette de la gueule, hein, quand même, hein, dans le roman. Hein. Bon, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. La bonne nouvelle que Denis Lynch est prêt à tourner, à refaire le montage de Dune. Espérons ça va se faire, sinon ça va décevoir beaucoup de monde. Hein. J'espère pas que après 1er avril en retard quand même. Hein. Faisons des. Hein. Bon, allez, je vous laisse et à la prochaine.